tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour apprendre, pour vous aider, vous accompagner dans la compréhension et l'utilisation de votre thème de naissance avec aujourd'hui le sujet des planètes rétrogrades. Qu'est-ce qu'une planète rétrograde? Comment la repérer dans son thème? Qu'est-ce qu'elle nous indique? De quoi elle parle? Comment l'utiliser? Bref, je vous fais une toute petite vidéo pour vous expliquer encore une fois simplement ce point. Comment repère-t-on une planète rétrograde dans le thème de naissance? Et bien souvent, vous avez l'indication du positionnement de la planète en degrés. Par exemple, Mercure à 22 degrés 37, et puis vous avez un petit R. Ce fameux petit R à côté d'une de vos planètes dans votre thème de naissance, eh bien c'est une planète rétrograde. Donc, le Soleil et la Lune ne sont jamais rétrogrades, mais toutes les autres planètes, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, peuvent ou non être rétrogrades dans votre thème de naissance. Une planète rétrograde fait référence à l'astrologie karmique, au karma, à vos vies passées, à vos vies antérieures. Vous pouvez donc retrouver dans votre thème de naissance des informations importantes par rapport à ces vies passées et puis ce que vous, justement, vous devez en faire dans cette incarnation présente. Une planète rétrograde, pour faire simple, on a l'impression qu'elle recule, qu'elle revient en arrière. Donc une planète qui recule, c'est bien évidemment un frein dans sa progression. C'est souvent l'indication justement de points à retravailler, des points qui n'ont pas été aboutis dans les vies antérieures, des points sur lesquels peut-être nous avons fait des erreurs et que nous avons renouvelés dans nos différentes incarnations par le passé. Donc tous ces points-là doivent être approfondis, retravaillés, développés, modifiés dans cette vie-ci, dans cette incarnation-là, dans votre thème actuel. Elle nous pousse en quelque sorte justement à la réflexion dans ce choix d'incarnation pour en quelque sorte devenir meilleur, bref, faire évoluer notre âme puisque c'est le but de notre incarnation sur Terre. Alors, bien souvent, c'est l'énergie de la planète qui a été mal utilisée dans les vies précédentes. Il faut tenir compte de la valeur de la planète, du signe et de la maison dans laquelle cette planète rétrograde se positionne dans votre thème de naissance, mais bien évidemment également des aspects liés à cette planète rétrograde. Les aspects positifs partant de cette planète rétrograde nous parlent en quelque sorte de dons, des qualités acquis par le passé, dans ses vies précédentes, et que nous devons donc poursuivre, développer dans cette vie actuelle. À l'inverse, les aspects négatifs partant de cette planète rétrograde viendra mettre le doigt sur ce que nous avons mal utilisé, que ce soit pour nous ou vis-à-vis des autres. C'est donc un point essentiel sur lequel dans cette incarnation nous devons travailler. Alors, suivant votre thème de naissance, vous pouvez très bien avoir très peu de planètes rétrogrades, peut-être qu'une, peut-être deux, et à l'inverse avoir un thème où presque toutes vos planètes sont rétrogrades. Bien souvent, on dit qu'un thème avec très peu de planètes rétrogrades est en quelque sorte une jeune âme. Une jeune âme, ce qui semble logique, c'est-à-dire une âme qui s'est très peu incarnée. Peut-être que c'est la première fois qu'elle se réincarne, peut-être que c'est la deuxième, mais bref, c'est souvent symbole d'une jeune âme, une âme qui s'est très peu de fois réincarnée. Ce qui semble logique, peu d'incarnation, donc peu d'expérience de vie, donc peu de points à venir retravailler dans cette vie-ci, ce qui est logique. À l'inverse, si justement votre thème de naissance comporte beaucoup
de planète rétrograde, ça nous indique souvent que vous pouvez être ce qu'on appelle une vieille âme. Une âme qui s'est déjà incarnée de nombreuses fois. Là encore, c'est logique, hein. De nombreuses incarnations, donc de nombreuses expériences de vie, de nombreuses expérimentations, et donc logique d'avoir beaucoup plus de points à retravailler ou à continuer à affiner dans cette vie-ci. Voilà le point global d'une interprétation d'une planète rétrograde. Maintenant, je vais vous expliquer, là encore, très simplement, planète par planète, eh bien, ce que cela peut indiquer dans votre thème de naissance. Alors, je tenais à revenir sur le point des jeunes âmes et des vieilles âmes. Suite à la toute première vidéo avec Mercure rétrograde, cette-ci a engendré des échanges, hein, hors commentaires sous la vidéo, échanges qui sont toujours très constructifs. Et donc c'est vrai qu'on pourrait également voir, interpréter ces planètes rétrogrades, jeunes âmes, vieilles âmes, d'une façon également différente. À savoir que si vous avez donc qu'une ou deux planètes rétrogrades dans votre thème de naissance, vous pouvez être qualifié d'une jeune âme, mais je pense également que par les vies antérieures, peut-être que vous aviez fait le choix dans les incarnations précédentes de peut-être ne travailler qu'un ou deux points dans cette incarnation. Peut-être également que dans vos vies précédentes, vous avez trouvé les moyens. Vous avez tout d'abord déjà compris ce que vous deviez modifier, améliorer, transmuter. Peut-être que vous avez trouvé les moyens de le faire, peut-être que vous avez su tout simplement le faire, et c'est peut-être pour ça également que vous avez moins de planètes rétrogrades dans cette vie actuelle. Et donc par conséquent, à l'inverse, si vous avez beaucoup de planètes rétrogrades dans votre thème de naissance, peut-être 4 ou 5, eh bien peut-être que au travers de vos vies précédentes, vous n'avez peut-être pas suffisamment travaillé ces points, peut-être que vous n'avez pas su les comprendre, peut-être que vous n'avez pas su ou pas eu le temps de les modifier, de les améliorer, de changer vos attitudes. Peut-être que vous n'avez pas eu les outils en main, ou bien peut-être que tout simplement au travers de votre choix d'incarnation pour cette vie-ci, eh bien vous aviez peut-être, comme on dit, chargé la mule, à savoir que vous aviez peut-être envie de travailler tous ces points, ces 4-5 points faisant référence à ces nombreuses planètes rétrogrades de votre thème de naissance. Laissez-moi vos commentaires justement à ce sujet, comment vous interprétez vous-même jeunes âmes, vieilles âmes. Voilà, est-ce que ça vous parle davantage? Est-ce que vous avez une autre vision des choses? Ça serait très intéressant. Alors avec un Mars rétrograde dans votre thème de naissance, Mars est symbolique de l'action, du dynamisme. N'oublions pas que Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc le courage, le fait de foncer. La rétrogradation dans les vies passées, eh bien, il y a eu une mauvaise utilisation de ce dynamisme, de cette énergie. Alors, une attitude trop revendicatrice, trop provocante, peut-être avec une forme de violence, hein, qu'elle soit physique ou verbale envers les autres. Cette forme d'agressivité, en tout cas, prendra la teinte du signe occupé par Mars rétrograde dans votre thème de naissance. Alors Mars, valeureux, combattant, mais dans le trop, dans l'excès, dans la démesure en étant rétrograde, dans les vies antérieures. Mars rétrograde et cette vie antérieure nous parle d'un ego fort. En fait, seul l'ego dans cette vie précédente était le maître de nos propres pulsions. Dans cette vie-ci, donc dans cette incarnation, Mars rétrograde vous demande justement d'être plus tempéré, plus sobre, plus modéré dans vos revendications. Mars rétrograde, dans cette vie-ci, il vous faut justement trouver un équilibre dans vos actions. Alors peut-être que vous avez vous-même subi la violence ou que vous avez vous-même
infligé celle-ci dans les vies précédentes. Aujourd'hui, eh bien, il faut justement apprendre à contrôler toutes ces pulsions, eh bien, qui sont le bagage de ces vies passées, qui font partie de vous dans cette incarnation-ci. Peut-être que vous êtes du genre à vous dire, voilà, je suis tout le temps à partir en guerre contre tout. Alors, vous le dites ou les autres vous le disent. Oui, tu es tout le temps en guerre contre tout, tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps revendiqué, tu es tout le temps agressif. Soit vous vous en rendez compte, soit ce sont les autres qui vous le disent, mais peut-être avez-vous justement un Mars rétrograde. Et si c'est le cas, eh bien ça explique un petit peu justement dans cette vie-ci votre attitude, puisque c'est le bagage des vies passées. Alors, Mars rétrograde en signe masculin, Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire ou Verseau, ce côté égocentrique dans le combat est à revoir, ce côté masculin. En signe féminin, Mars rétrograde donc en Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne ou Poisson. Là, on a plus l'interprétation d'une colère mais qui est restée intériorisée. Là, à l'inverse, il y a eu un manque de ferveur avec un Mars rétrograde en signe féminin pour justement s'exprimer, pour défendre ses idées, pour mener des actes. Et donc dans cette vie-ci, on retrouve une forme de profonde insatisfaction. Vous savez, cette petite phrase ou c'est ce petit truc qui est dans le coin de la tête de se dire « je n'ai pas eu le courage de faire, je n'ai pas eu le courage de dire ». Peut-être avez-vous un Mars rétrograde en signe féminin. Alors aujourd'hui, justement, dans cette incarnation-ci, avec un Mars rétrograde, on vous donne la possibilité de réajuster tout ça, de trouver ce juste équilibre dans votre attitude, dans vos propos, dans votre façon d'agir, que ce soit pour vous-même, mais également vis-à-vis des autres. Est-ce votre cas? Avez-vous un Mars rétrograde? Est-ce qu'il est en signe masculin? Est-ce qu'il est en signe féminin? Est-ce que ce que je viens de vous expliquer très simplement vous permet de mieux comprendre et d'analyser votre attitude dans cette incarnation-ci? Mais de toute façon, ce Mars rétrograde, c'est un bagage des vies passées. Donc il n'y a aucune surprise de la façon dont vous agissez actuellement. Par contre, vous devez absolument, dans cette vie-ci, eh bien, retravailler votre façon d'être, votre action, votre dynamisme, votre courage, votre force, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, dans vos actions en fait. J'espère que cette vidéo, cette troisième vidéo vous aura intéressé et aidé à mieux vous comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, à partager la vidéo, à faire connaître ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche noire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésitez pas également à commander votre éphéméride 2024 pour connaître toutes les dates d'activation pour l'année 2024. Et puis, je vous retrouve donc très rapidement pour une vidéo suivante des planètes rétrogrades, à savoir Jupiter. À très vite!